petit bout de chou. Donc samedi 29, une soirée qui va bouger, une soirée Jones. Alors présente-nous le petit, l'association de combat. J'ai 7 ans, je m'appelle Bran, je suis en CE1. Résiste. Donc on a décidé de monter l'association pour pouvoir récolter des fonds et justement financer ces soins qui sont généralement des séances d'une semaine ou 2 semaines, qui sont des soins intensifs, et en sortant de ces séjours-là, vous faites des progrès énormes. Tant de liberté pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine? Alors aujourd'hui, le combat qu'on mène est destiné à aider Imran à réaliser son rêve, tout simplement. Et son rêve, c'est de marcher. On pense qu'il a le potentiel pour le faire, puisque les médecins qui ont eu l'occasion de l'ausculter ont eu cette conclusion-là. Simplement, on n'a pas en face les soins nécessaires pour pouvoir aider Imran suffisamment. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Cette association s'appelle Association Cassandra contre la leucémie et nous avons 3 missions principales. Celle de financer la recherche médicale contre les cancers pédiatriques, aider les familles atteintes de cancer et 3e point, promouvoir les dons de vie, c'est-à-dire les dons de sang, dons de plaquettes, dons de moelle osseuse. Cassandra, je suis désolée, c'est encore un peu dur pour moi, est tombée malade, elle avait à 2 mois. Elle s'est battue pendant 19 mois contre la leucémie. Elle s'est envolée le 17 août 2016. Mais on continue le combat pour elle et pour tous les enfants malades, afin que des traitements et des solutions soient trouvés pour ces enfants et pour promouvoir le don de vie surtout. Un plaisir de pouvoir chanter pour ces petites filles, mais aussi beaucoup de tristesse parce que cette maladie, l'a emportée, quoi. Et c'est quelque chose qui fait très mal. Mais en même temps, on peut se dire qu'elle peut nous voir et qu'elle peut aussi être contente de voir que des gens pensent à elle. Et surtout dédicacer tous ces spectacles juste pour elle et penser très très fort à Cassandra. Alors pour Cassandra, il y aura 6 jeunes talents. En fait, c'est une soirée qui nous touchait beaucoup. Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Alors pour lutter contre la leucémie, et notamment la leucémie chez le nourrisson et chez l'enfant, il faut des fonds pour la recherche, mais il faut également tout simplement donner son sang, donner ses plaquettes et s'inscrire sur la liste des donneurs de moelle osseuse, parce qu'un enfant qui a besoin d'être greffé a une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible. Alors plus il y aura de monde sur cette liste, et plus il y aura de chances de guérir les enfants malades. Mais la première cause de mortalité pour les femmes, en fait, elle vient du foyer. Les violences conjugales, c'est une des premières causes de mortalité en France. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Alors Filaction, c'est une association qui existe depuis 2004, qui lutte contre les violences faites aux femmes sur toute la région lyonnaise et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Suis ton cœur qui insiste. L'émotion est à son comble, effectivement, pour le petit Raphaël, pour l'association Fort comme 3 pommes. Je pense qu'un événement comme celui-ci est assez intéressant. Alors je vous invite à venir assister au spectacle d'hypnose. Et on part en février pour faire le 4L Trophy et donc pour amener des fournitures scolaires et sportives aux enfants marocains. Ce monde n'est pas le tien, viens, par-toi, signe et persiste. Belle soirée pour vous à Fenêtre sur Cœur alors. Une très belle soirée qui s'annonce, du coup on est vraiment très contente de pouvoir participer avec Fenêtre sur Cœur à cette soirée-là. Oui. Donc on s'est rencontrés avec Jean-Marc et Gilles il y a peu de temps et on a mis ensemble l'idée de créer un petit festival qui aura lieu le 1er, le 2, le 3 et le 4 février prochain. Et donc on essaye d'œuvrer pour construire des salles de classe chaque année au Sénégal. Donc chaque année il y a une poignée de lycéens, étudiants, voilà, donc entre 17 et 22 ans, qui travaillent toute l'année pour essayer de trouver des petits moyens de récolter des fonds
Et puis il y a une partie qui est inconnue, c'est l'aide aux malades. Donc on offre des fois par exemple des femmes de ménage à des gens qui sont atteints de cancer pour les aider dans leur quotidien. On leur offre des ateliers d'écriture, de théâtre, de peinture, de mémoire, voilà, d'art plastique, etc. On les représente au niveau des hôpitaux pour améliorer leur parcours de soins, c'est-à-dire on essaye de voir ce qui dysfonctionne à l'intérieur des hôpitaux et de le faire mieux fonctionner pour que le parcours du malade soit le mieux possible. Jean-Marc n'abandonne jamais. Alors, eh ben oui, longue vie à ce théâtre, longue vie, voilà. Merci. L'occasion au mois de mai de fouler quelques kilomètres sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et Jean-Marc ne marche pas vite. En revanche, dès qu'il est parti sur une idée, sur un concept, là, j'ai presque envie de lui dire, il va trop vite. Son idée, c'était, après ce périple en Espagne, il aimerait ouvrir une salle, un théâtre humanitaire. Au mois de mai, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien du tout. Je tiens à remercier Hervé Diaz et toute l'équipe de l'école de commerce de Lyon. Ce sont les partenaires de notre théâtre humanitaire. Et quand j'entends et quand je vois toute cette émotion qu'il est capable de générer dans ses actions, je suis fier d'être à côté de lui, un fidèle allié. Voilà. Je vous donne rendez-vous le 14 pour 1, 2, 3, dormez.